bah, la dernière vidéo, en fait, bah voilà, on a pu voir, en gros, on va dire, puisqu'après, justement, c'est là où, dans la complication, moi, je vais rentrer avec nœud directement. Ce qui est bien, c'est que là, justement, on va aller dans un autre théorème, ça va être le dernier, là. De toute façon, après, les vidéos, les cours, je les mettrai là sur Internet, mais il n'y en a plus beaucoup des vidéos, il en reste, ça va jusqu'à 11. De celles que j'ai pu récupérer, j'ai pas pu avoir les autres, parce qu'après, j'aurais rebondi plus loin, où il aurait mélangé encore une série, à mon avis, où il aurait fait comme les dernières vidéos qu'on vient de faire. Parce que moi, c'est là où je voulais en venir. Euh, En fait, on était obligé de passer par les explications par rapport aux vidéos que j'ai trouvées. Mais je serais tombé sur d'autres vidéos. Moi, ce que ça m'a plu, c'est qu'en même temps, bah, il y avait le côté court et avec plusieurs formes, et voir la véracité justement du nœud fur et à mesure quand ça se mélange dans les salades. Bon, après, ça, il faut avoir de l'imagination, comme il a dit au début de la vidéo. Donc, je vais finir maintenant en fait les congruences et les congruences simplifiées. Modulo n toujours. Enfin, dans les simplifiés, je sais pas, parce que je les ai pas vus, moi, les vidéos là. Ce qui va suivre, comme d'habitude, je ne l'ai pas vu. Donc là, c'est la suite, je reprends directement. Et on peut dire ça autrement en disant que si A est congru à B modulo n, ça veut dire que le reste de la division de A par n est B. Jaune correspondant à 4 actions. Dans ce cas-là, on n'a pas de soustraction, on n'a pas de division. Pour se retrouver dans l'intervalle et de le décomposer, ce qu'on a quoi, c'est comme étant le produit de n. En fait, on va se rendre compte que tout l'ensemble Z peut être alors décomposé. En fait, ce qui est bien, c'est que là, ça va permettre. Une suite de en fait, oui, je vais faire un petit peu. Les nombres verts. Pour expliquer ça, pourquoi je fais cette vidéo-là. J'aurais pu m'arrêter avant. Enfin, je l'ai expliqué, mais j'ai pas fini. À 0 modulo 6, des nombres jaunes correspondant à 4 modulo 6. Et les autres. Alors, essayons maintenant d'utiliser et de pratiquer les simplifications avec les congruences. Voilà. Donc, les simplifications avec les congruences. Donc ça, en fait, pour moi, c'est un théorème, là, il va dire. En fait, là, on va rentrer dans d'autres formes de mécanismes avec tout ce qu'on a vu. Donc là, lui, il va rentrer dans d'autres formes, il va les expliquer avec plusieurs théorèmes qui sont venus au fur et à mesure. Je vais faire celui-là pour donner en fait la méthode où eux, ils ont tout simplifié quelque part. Bon, après, il faut schématiser, encore une fois. Et à partir de là, moi, je vais m'arrêter après cette vidéo-là, puisque moi, je vais faire tout le reste. Bon, j'ai pas pu avoir les autres vidéos, hein, mais moi, je ferai le reste en fait sous la forme de nœuds, avec des explications au fur et à mesure, des vidéos que je chercherai sur Internet, où on a les formes des schémas qu'on avait un peu avant. C'est là après où il y a toutes les formes, ou même des combinaisons, etc., des formules en fait qui reprend les zones et qui joue au fur et à mesure avec. Parce que là, c'est les explications en fait au fur et à mesure. Bon, moi, je vais passer à autre chose. Alors, comment simplifier un nombre avec une congruence? Exemple, on a x congruent à moins 2 modulo 6. Est-ce qu'on peut l'écrire autrement? Alors oui, on peut l'écrire autrement. Il suffit de prendre ce moins 2 là et de le décomposer sous forme de 6 fois un nombre plus un reste. Par exemple, je peux dire que moins 2, c'est égal à 6 fois moins 1. 6 fois moins 1, ça fait moins 6, plus 4. Puisque moins 6 plus 4, c'est bien égal à moins 2. Et dans ce cas, une fois décomposé comme ça, donc il faut garder que ce 6-là, c'est le modulo qui l'impose.
Et une fois qu'on l'a décomposé comme ça, en fait, on peut remplacer la congruence par le reste et dire que ça, c'est congruent à 4 modulo 6. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à se déplacer sur cette droite du terme du moins de ici en allant vers l'intervalle entre 0 et 5. Donc ça correspond à faire ce chemin-là, 2 moins 2, pour se retrouver dans l'intervalle principal entre 0 et 5. Donc vous voyez l'intervalle de 0 à 5, moi je parlerai en intervalle de 0 et 9. Si c'est ça la différence. X congruent à 2341 modulo 6. Alors ça, c'est un nombre important. Je peux le simplifier en le prenant, en le décomposant en 2341 et fait le cheminement en fait, jusque là. Un nombre plus un reste. Alors, à la calculette, 2341, justement, vous voyez, c'est quelque chose dans ce sens. Ça fait 390 qui est il égal reste à 2341 4. 6 fois 390, ça nous donne 1. Donc pareil là, donc sur l'autre schéma, je le ferai après, en fait, quand on passait sur en fait les 6 à chaque fois, quand on marquait, ben là en fait cette fois-ci ça passe par au-dessus. Ça fait un autre intervalle entre les 5, eux ils marchent par 5. Donc le 4. Hein. C'est quand même plus simple à manipuler que les 2341. Je peux même c'est pareil, c'est pareil, sauf que bon, c'est une note basculement, c'est plus réduit, j'ai l'impression qu'il leur faut plus de paquets. 2012 ou 55 à la puissance 136 et essayer de simplifier ce type de nombre petit à petit jusqu'à avoir un nombre simple comme 1 modulo 6, 2 modulo 6, 5 modulo 6, etc. Autre exemple, si je fais du x congruent à moins 256 modulo 6. Alors, il suffit de prendre le signe négatif, hein. Même si c'est négatif, c'est pas un problème. Je peux l'écrire comme étant 6 fois. Alors, pour ça, il faut faire la division. 256 divisé par 6, ça fait 42. Donc 6 fois moins 42. Alors 6 fois 42, ça fait 252. Donc ça, c'est moins 252. Donc le reste, je vais rajouter 6, un reste négatif, et ça va être moins 4. Et donc, le reste qui nous intéresse, c'est moins 4. Donc je peux dire que ça, c'est congruent à moins 4 modulo 6. Et je peux encore simplifier plus et me ramener à l'intervalle principal, donc entre 0 et 5. Alors le moins 4, c'est, on peut le voir ici, c'est nombre en vert, le moins 4 correspond à 2. Mais je peux le développer ici en disant que le moins 4, c'est un symbole 6 fois moins 1, ça fait moins 6, plus 2. Donc, moins 6 plus 2, ça fait bien moins 4. Et donc, ce moins 4 modulo 6, c'est bien congruent à 2 modulo 6. Donc, de façon générale, on essaie de se ramener
Dans cet intervalle principal, entre 0 et 5, si on travaille sur un module 6, pour avoir des choses simplifiées et les utiliser dans les exercices. Alors je me suis bien attardé sur ça pour que ça soit bien compris. C'est pas plus compliqué que ça. On va voir 2 ou 3 propriétés intéressantes pour manipuler sur un module 6. Est égal à 6 fois moins 42, qui est égal à 4. Ok. Je vais 2250 ici. Ils ont qu'à faire aussi. 4 est égal à 6 fois moins 1 plus 2. Donc, moins 6 plus 2, ça fait bien moins 4. Et donc, ce moins 4 modulo 6, c'est bien congruent à 2 modulo 6. Donc, de façon générale, on essaie de se ramener dans cet intervalle principal entre 0 et 5, si on travaille sur un modulo 6, à 2 modulo 6. On sur l'autre tableau à chaque fois. 2 modulo 6. Donc là, on a 4. Je suis comme ça. Pour avoir des choses simplifiées et les utiliser dans les exercices. Alors je me suis bien attardé sur ça pour que ça soit bien compris. Ah oui, c'est pour ça que moi aussi je l'ai fait. Pour comprendre, je refais un peu le schéma aussi. Mais après, on va le revoir beaucoup, on le voit beaucoup dans les fiches après. Alors je me suis bien attardé sur ça pour que ça soit simple. Pour maintenant, vous n'aurez plus C congruent AB. Congruent AB. Donc je vais finir ça. Voilà. Pour les propriétés aussi, là, ça, justement. faire l'intervalle. Alors maintenant, on va mettre ici. 6. Autre exemple. Ça fait 200 à l'intervalle principal, donc entre 0. Donc on va refaire le petit schéma de tout à l'heure. Et après on va aller dans les propriétés. Après j'ai un autre ça va. Donc il y a le 6. On va commencer. Ensuite, je vais
Trois enfants, minute, et moins 2. Moins 2. Faute d'enfants en rouge déjà. Et moins 2. Et 4. Oh. 4 pour le jaune en fait que j'ai mis en marron. Là, le jaune, je l'ai mis en marron qui va avec le rouge des fois quand je dis que c'est jaune. Hein, donc c'est toujours. Voilà. Le rouge. Un peu vert, 4. Ici, il y a 2. Et 8. Donc l'intervalle ici de 6. Et là, ce qu'on vient de faire, là, ici, actuellement, bon, ça, c'était le schéma de tout à l'heure. Hein. Donc, là, on a fait la remarque de 4, justement, entre 5 et jusqu'à moins 2. Donc, en fait, donc c'est dans les restes, ça, par exemple. Enfin, le reste est au-dessus, mais... Donc après, on peut dire c'est ce qui tombe à la fin, dans la dernière ligne. Le nœud, ça représente... c'est différent. Ça passe et ça démontre. Hein. Mais c'est pareil, on va dire, on va la trouver dans une des lignes, en fait, mais c'est avec les 9. Sauf que dedans, on peut montrer tous les 4, comment ça converse avec tout, pour faire ressortir à chaque fois dans les combinaisons entre eux les chiffres, en fait. Hein. Donc ça vérifie même l'opération si elle a été bonne. Hein. Et ça les démontre tous. C'est pas juste un élément avec quelque chose pour vérifier. Non, non, c'est que ça fait tout. C'est bien composé. Alors, hop, là, ok. C'est ça. Alors, le moins 4, donc on va aller dans les propriétés, là, bientôt. Donc ici, bah, on peut faire... comme tout à l'heure. En fait, c'est congruent. Là, ici, le symbole, c'est congruent. Donc ici, on peut noter, comme tout à l'heure, donc XE. Donc c'est pour ça, là, après, qui est congruent. À moins 2. 6. Hop. Donc pareil. Ah non, en fait, moins 9, pardon. Ici, 9. Et là, son propre schéma, parce que c'est lié au fait, au résultat égal 9 à chaque fois, et elle traverse, enfin, pardon, elle converse après avec le reste, hein, avec ce qu'on voit ici. Donc pareil, moi ici, le lien, on va le mettre, il va suivre en fait. Donc ici aussi, pareil. Et ici, en fait,
ici c'est 9. On multiplie par 9, par moins 9, par 9, plus 9. Donc pareil, ici en dessous, qui est congruent à 4, ah, pardon, à 9. Et sous certaines formes, on peut aussi mettre ça théosophiquement, mais sous certaines formes. Hein, c'est pas non plus, c'est des cas particuliers. Ensuite, pareil, hein, vous avez vu, hein, moi je vais mettre l'unité commune, ici. Et je peux en mettre je pense. Voilà. Donc c'est pareil, hein, vous avez compris. Donc ça, on peut mettre la preuve par 9. Donc là, pareil, hein, on peut mettre qu'à chaque fois, tu ici. Et là, on va faire le schéma que avec le nœud. Je vais en faire un, il n'y a que le nœud. Et vous allez voir les autres avec les couleurs. Mais celui du nœud, il restera dans la même couleur. Peut-être que j'encadrerai, c'est toujours pour le différencier dans sa structure à lui, au nœud. Donc c'est pas bloqué sur 5 éléments, mais ils y sont dedans. Après, c'est comme je dis, c'est plus diminutif et par zone. Après, on voit encore d'autres branches qu'on ne peut pas non plus dénigrer, parce qu'en vrai, elles servent encore dans d'autres lieux. Enfin, c'est compliqué à expliquer, puisqu'en fait, même à ce niveau-là, c'est l'infini, en fait. Donc, et moi, ça, je le pose, on peut le poser maintenant. Avec le nœud, on peut le poser. C'est plus juste après embriqué ou qui partent à un moment donné dans le truc, c'est que là, tout est plein. Et tout converse et diverge et toujours pareil, au plus diminutif. Alors. Tout ce qui est intéressant, c'est dans son expansion, dans son évolution et dans les formes que ça prend au fur et à mesure à l'intérieur et à l'extérieur, comment tout concorde à chaque fois dans son expansion. C'est vraiment une dinguerie, même mathématiquement, on pourrait même montrer un peu l'expansion harmonique de l'univers, en fait. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Toutes les formes de divergence.
degré même qui aurait pu être ou quoi que ce soit. Enfin bref. Alors ça c'est bon. Donc à côté effectivement il y aurait eu ici moins 9, moins 6, moins, moins 9, moins 9, moins 9. Voilà. 9, 9, 9, 9. Et sauf que là ici pour moi c'est sûr qu'entre celui-ci et là c'est 9 en plus. Ce ne sera pas 6 mais ils y seront dedans, il y aura toutes les autres formes. Et là, on peut le faire sous forme, c'est pour ça que, comme je dis, il y a les trois visions, la vision pour vérifier en fait ou pour confronter le résultat, et il y aura sa forme initiale que j'explique en travers. Alors, on ne peut pas tout mettre en même temps, mais je le ferai là, je ferai un petit schéma que du 9 théosophique. Alors voilà, donc ici pour moi c'est 9. On va se mettre un peu l'intervalle ici c'est 9 entre celui-ci et celui-là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, pareil, moins 1, moins 3, moins 5, moins 7, moins 14, etc. Donc on va finir d'abord par les propriétés et puis juste après c'est bon. On peut le voir ici, c'est le nombre en vert. Le moins 4 correspond après c'est bon, je finirai sur ça. Enfin, je vais le laisser un peu en dessous, ça. Comme ça je superposerai, je le garderai pour mémoire, on va dire. Sur le fait d'effacer, il va falloir que je revoie la vidéo que j'ai enregistrée et que je n'ai pas arrêté automatiquement. Donc, celle-ci, ça fait bien moins 4. Et donc, ce moins 4 modulo 6, c'est bien congruent à sinon, je peux faire une pause et puis relancer. modulo 6. Donc, de façon générale,